Ta mère t'a élevé, mais t'a-t-elle aussi réduite au silence? Elle t'a appris à parler doucement, à ne pas interrompre, à ne pas en faire trop. Tu as grandi en entendant que tu étais trop sensible, trop dramatique, trop intense, et, peu à peu, tu as compris que ressentir était dangereux, que parler de ce qui faisait mal, c'était être ingrate, qu'exprimer ce que tu pensais, c'était manquer de respect. Alors, tu t'es tue. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Aussi, tu as commencé à filtrer tes mots avant de parler, à sourire quand tu avais envie de pleurer, à céder pour ne pas être traité de compliqué. Et ce silence, qui ressemblait à de l'éducation ou de la maturité, était en réalité une vieille peur de ne pas être aimé tel que tu étais vraiment. Carl Jung, le maître qui a exploré les profondeurs de la psyché humaine, disait que ce que l'on réprime ne disparaît pas. Cela se cache, attendant d'être entendu d'une autre manière. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment le silence imposé par ta mère continue de vivre en toi et comment commencer à retrouver la voix qu'on t'a fait taire bien avant que tu comprennes ce que cela signifiait. Enfant, tu ne savais pas que tu te taisais, tu comprenais simplement peu à peu que dire ce que tu ressentais n'était pas sûr. Si tu pleurais, on te critiquait. Si tu te plaignais, on te comparait. Si tu montrais de la colère, on te traitait d'ingrate. Alors, tu as commencé à tout garder. Tu as gardé les blessures, les envies, des phrases entières. Tu as appris à sentir l'ambiance avant de parler, à analyser le visage de ta mère pour prévoir si elle allait approuver ou désapprouver. Et ainsi, ta communication est devenue prudence. Ta spontanéité est devenue un filtre. Ta vérité est devenue une peur. Tu ne faisais pas cela par faiblesse. Tu le faisais pour survivre, émotionnellement. Carl Jung disait que toute répression émotionnelle laisse une empreinte dans l'inconscient. Et quand une voix est réduite au silence trop tôt, elle revient, des années plus tard, sous forme d'insécurité, d'autocensure, de blocage relationnel. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui tu réfléchis trop avant de parler, ou que tu dis ce qu'on attend de toi, ou que tu te sens fautive d'exprimer ce que tu ressens. Ce comportement ne vient pas de toi, il t'a été enseigné par une femme qui, elle aussi, a peut-être été réduite au silence. Tu as appris à cacher ta voix si tôt, que maintenant tu le fais sans même t'en rendre compte. Tu sais sourire quand tu es épuisé, dire oui quand tu penses non. Te taire quand quelque chose te blesse, juste pour ne pas paraître trop sensible. Tu es devenue cette femme que tout le monde admire pour son calme, son équilibre, sa force, mais personne ne voit ce que cela te coûte à l'intérieur. Car derrière ce contrôle, il y a une petite fille qui a appris à s'adapter pour ne pas perdre l'amour de sa mère. Elle ne criait pas, elle fronçait juste les sourcils. Elle disait que c'était pour t'apprendre à être forte. Mais chaque correction est devenue un silence en toi, et ta voix, avec le temps, s'est effacée. Carl Jung disait que la plus grande douleur n'est pas celle qui blesse, c'est celle qui transforme. Celle qui t'a fait devenir quelqu'un que tu ne voulais pas être, juste pour obtenir l'affection que tu recevais. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, tu communiques avec peur. Comme si parler trop mettait en péril le peu d'amour que tu penses encore mériter. Tu n'entends plus ta mère tous les jours, mais tu entends encore sa voix. En toi, cette voix qui critique avant même que quelqu'un ne te juge, qui corrige ta posture, ton ton, tes intentions, qui te murmure que tu as tort, que tu exagères, que tu es compliqué. Et le plus cruel, c'est que cette voix a maintenant ton propre timbre.
Tu répètes ce qu'elle disait, mais comme si c'était ta vérité. C'est l'héritage émotionnel le plus silencieux qui soit, l'internalisation de la critique maternelle comme mécanisme de protection. Carl Jung disait que si nous ne rendons pas conscients nos schémas, ils dirigent notre vie, et nous appelons cela le destin. C'est là l'origine de ton auto-exigence, de ta peur de te dévoiler, de ta tendance à relire 1000 fois ce que tu as écrit, dit, fait. Tu ne veux pas te tromper. Non par orgueil, mais par peur panique d'avoir tort. Et au fond, cette voix intérieure n'est pas ton essence. C'est le reflet de l'enfant qui a compris qu'être aimé signifiait se contrôler. Quand ta voix a été réduite au silence dans l'enfance, quelque chose d'essentiel s'est perdu, la confiance de pouvoir être toi, sans peur du rejet. C'est pourquoi, dans tes relations actuelles, tu ressens peut-être une agitation constante. Tu penses avant de répondre. Tu évites les conflits. Tu intolères ce qui te blesse, non par faiblesse, mais par loyauté inconsciente envers une douleur ancienne. Tu as appris très tôt qu'aimer signifiait se taire, que pour maintenir les liens, il fallait éviter l'inconfort, que celles qui ressentent trop font peur, que celles qui disent ce qu'elles pensent, hommes perdent. Et alors, même adulte, tu continues de chercher ce regard d'approbation qui n'est jamais venu. Dans tes partenaires, tes amis, ton travail, tu essaies d'être suffisante tout le temps. Mais la norme reste la sienne. Carl Jung disait que si la relation à la mère est marquée par l'invalidation, cette blessure devient structurelle et la femme grandit en modelant ses relations à partir de ce manque, tentant d'empêcher l'histoire de se répéter. Mais ce qui se répète, c'est le silence, et c'est lui que tu dois apprendre à interrompre. La guérison ne commence pas par la force, elle commence par un non. Tant que tu appelles exagération ce qui était de l'abandon émotionnel, ou caprice, ce qui était une douleur silencieuse, tu continues à protéger celle qui t'a blessé et à nier ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de détester ta mère pour reconnaître qu'elle t'a fait du mal. Tu n'as pas besoin de couper les ponts avec elle pour retrouver ta voix. Mais tu dois, oui, admettre que ça a fait mal, que cette absence, ce ton de voix, ce rafale, tes larmes, ont laissé des traces. Carl Jung disait que la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre, mais pour cela, il faut pouvoir la regarder sans honte. Peut-être que tu ne peux pas encore tout dire à voix haute, mais tu peux commencer en « Toi ». Je n'étais pas compliqué, j'étais sensible, je n'étais pas faible, j'étais non accueilli. Je ne méritais pas ce silence. La guérison commence quand tu arrêtes de répéter le jugement qu'elle portait et que tu commences à t'écouter avec la douceur qui t'a manqué. Ta voix n'a pas disparu, elle a juste été réduite au silence, cachée sous des années d'autocensure, de peur de mal faire, de tentative de plaire, mais elle est toujours là, dans la colère que tu ressens sans en connaître l'origine, dans cette envie de dire non et le regret d'avoir dit oui, dans l'étouffement que tu ressens, chaque fois que tu dois t'effacer pour maintenir la paix. Cette voix, c'est la partie de toi qui n'a jamais été entendue. La petite fille qui voulait juste être validée pour exister, sans devoir se justifier, elle vit encore en toi. Elle attend qu'on lui fasse de la place. Et maintenant que tu as reconnu le silence, tu n'as plus besoin de t'y cacher. Carl Jung disait que ce qui n'est pas porté à la conscience se répète comme le destin. Mais quand tu t'écoutes vraiment, avec attention, sans précipitation, sans jugement, la répétition se brise et pour la première fois quelque chose de nouveau naît, ta vérité avec ta propre voix.
Retrouver ta voix, ce n'est pas simplement parler plus, c'est apprendre à ressentir sans s'excuser. C'est soutenir un non, même quand tu trembles à l'intérieur. C'est valider ton intuition, même quand elle contredit ce qu'on attend de toi. Pendant des années, tu as dû tout mesurer, tes émotions, tes mots, tes réactions. Aujourd'hui, tu dois réapprendre quelque chose qu'on ne t'a jamais appris. Que ressentir n'est pas une erreur. Que dire ce qui te traverse n'est pas de l'égoïsme. Que poser des limites n'est pas un manque d'amour, c'est un chemin lent. Parce que la peur de décevoir murmure encore. Mais chaque fois que tu dis ce que tu penses sans te trahir, chaque fois que tu accueilles ta tristesse sans te juger, c'est comme si tu disais à cette petite fille d'autrefois, « Maintenant, je suis avec toi ». Carl Jung disait que l'individuation commence quand on cesse de vivre à travers des masques et qu'on commence à écouter la vraie voix restée enfouie sous eux. Cette voix, c'est la tienne. Elle l'a toujours été. Retrouver ta voix. C'est une reconnexion. Pas avec la version idéale que tu as tenté d'incarner, mais avec la version vraie, celle qui ressentait beaucoup, parlait trop, rêvait grand, et qu'on a appris à faire taire. Cette femme existe toujours en toi, et elle est fatiguée de jouer un rôle, fatiguée d'être forte par obligation. Fatiguée de répéter, sans s'en rendre compte, la même absence qu'elle a vécue. Carl Jung disait que la blessure qui fait mal est la même par laquelle la lumière entre. Mais pour cela, tu dois cesser de lui échapper. Regarder, écouter, ressentir. Pas pour accuser, mais pour transformer. Si tu as senti que cette vidéo a touché quelque chose en toi, écris en commentaire « Je mérite d'être entendu ». Et si tu veux suivre ce chemin de reconnexion, abonne-toi à la chaîne. Ici, tu n'as pas besoin d'entrer dans un moule. Ici, tu peux réapprendre à exister avec vérité, avec ta douleur, ton histoire et ta voix.